En 1960, Dakar était une ville coloniale assoupie. Des rues presque désertes, des marchés discrets, un peuple qui venait tout juste d'arracher sa liberté, mais qui ne savait pas encore ce qu'il allait en faire. Aujourd'hui, en 2026, cette même ville est une métropole qui explose. Des gratte-ciel surgissent du sol. Un métro traverse la banlieue. Et au sommet de l'État, une crise politique d'une violence inédite secoue les fondations du pays. Ce que tu vas voir dans les 15 prochaines minutes va complètement changer ta vision du Sénégal. Accroche-toi, parce que certaines images vont te briser le cœur et d'autres vont te remplir d'une fierté que tu n'attendais pas. Le 20 juin 1960. Ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produit dans cette ville qui sent encore le sable chaud et l'odeur des filets de pêche séchant au soleil. Le Sénégal naît, officiellement, souverainement. Dakar, qui n'était jusqu'alors que la vitrine administrative de l'Afrique occidentale française, devient la capitale d'une nation libre. Et Léopold Sédar Senghor, poète, philosophe, visionnaire, prend la tête de ce pays avec un rêve d'une ambition presque insensée. Faire de Dakar l'Athènes de l'Afrique. 66 ans ont passé, 66 ans de pluies hivernales sur la Médina, de vents d'harmattan soufflant sur le plateau, de générations qui se sont succédées, de rêves réalisés et d'autres brisés. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins. Une nation en croissance accélérée, portée par le pétrole, le gaz, une jeunesse explosive, mais traversée par une crise politique qui oppose deux hommes qui étaient frères de combat il y a encore 10 à 8 mois, grâce à des archives rares, des photographies inédites et des images récentes tournées dans les rues de Dakar, Thiès et Saint-Louis. On va faire ce voyage ensemble, dans le temps, dans la vérité et dans tout ce que personne d'autre ne te montrera. Regarde cette photo. Elle date de 1962. La place de l'Indépendance de Dakar est presque déserte. Un policier en uniforme kaki surveille un carrefour que personne ne traverse. Les immeubles sont blancs, sobres, coloniaux. Il n'y a pas de klaxon, pas d'embouteillage, pas de marchand ambulant qui te propose des cacahuètes grillées entre deux voitures. Le Sénégal venait de naître. Et comme tous les nouveau-nés, il était fragile, immense de potentiel et complètement incertain de son avenir. Mais regarde ces femmes. En 1960, elles posaient devant les photographes avec une élégance absolue. Des boubous impeccables, des coiffures sculptées, des regards qui ne demandent rien à personne. Cette fierté, là, cette manière d'occuper l'espace avec grâce, elle est toujours là, en 2026, elle ne s'est jamais perdue. Senghor gouverne avec ses poèmes dans une main et la Constitution dans l'autre. Il croit à la négritude, à la francophonie, au dialogue des cultures. On peut débattre de son bilan politique, mais on ne peut pas nier qu'il a donné à ce pays une identité intellectuelle que beaucoup d'autres nations africaines lui envient encore. Le Sénégal des années 60, un pays pauvre, oui, un pays rural, oui, mais un pays qui marchait droit, la tête haute, avec la conviction que l'avenir lui appartenait. Les années 70 arrivent et le Sénégal commence à se transformer, pas en fanfare, mais dans le silence du béton qui sèche et des pieds qui foulent des routes nouvelles. La grande mosquée de Dakar s'élève, cadeau du Maroc, symbole de la foi qui structure tout ici, la famille, la politique, le commerce, les deuils, les mariages. À Gorée, l'île de la mémoire douloureuse de la traite des esclaves, des touristes commencent à affluer. Des présidents du monde entier feront le pèlerinage devant la porte du voyage sans retour. Abdou Diouf succède à Senghor en 1981 dans un geste de passation de pouvoir pacifique qui fera la réputation démocratique du Sénégal sur tout le continent africain. La banlieue de Dakar grossit. Pikine, Guédiawaye, Parcelles Assainies des quartiers entiers naissent dans la poussière. Des familles venues de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Thiès s'installent, cherchent du travail, construisent des maisons, font des enfants. Le Sénégal des années 80 ressemble à un homme en pleine croissance. Les habits sont trop petits, les chaussures commencent à serrer, la ville n'est plus un village. Mais
elle ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle est devenue. Puis vient l'alternance de 2000. Abdoulaye Wade prend le pouvoir et lance le Sénégal dans une ambition nouvelle. Construire. Construire vite, construire grand. L'aéroport Blaise Diagne, ultramoderne, isolé au milieu de la savane à Diass, ouvre ses portes en 2017. Le TER relie Dakar au nouvel aéroport en moins d'1 heure. Le pont de Diamniadio, le monument de la Renaissance africaine, cette statue géante qui divise, choque, fascine. Et en 2002, il y a cette nuit que chaque Sénégalais porte en lui comme un joyau. Le Sénégal en demi-finale de la Coupe du Monde, El Hadji Diouf, Aliou Cissé, Souleymane Diawara, un pays entier debout sur ses 2 pieds, qui crie, qui pleure, qui existe. Macky Sall lui succède. Le plan Sénégal émergent, le pétrole découvert au large, le gaz naturel, des promesses immenses, une croissance réelle, mais aussi des inégalités qui se creusent, une jeunesse qui part en pirogue vers les Canaries, faute de trouver un avenir ici. Dakar en 2024. Magnifique et chaotique, construite et délabrée, fière et épuisée. Une ville de paradoxes qui ne dort jamais vraiment. Mais en mai 2026, tout bascule. Le 22 mai, un séisme politique d'une intensité jamais vue depuis l'alternance de 2000 frappes, le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye, élu triomphalement en mars 2024, après être sorti de prison directement pour entrer dans la course présidentielle, limoge son Premier ministre. Ce Premier ministre, c'est Ousmane Sonko, son mentor, son protecteur politique, l'homme sans lequel il ne serait jamais président de la République. 2 hommes, 2 destins liés comme les 2 faces d'une même pièce, et qui, en l'espace de quelques jours de mai 2026, se retrouvent dans 2 camps opposés, séparés par le pouvoir, cette chose qui corrompt les amitiés, brûle les alliances et transforme les frères en adversaires. Sonko, nommé peu après président de l'Assemblée nationale, répond depuis cette tribune institutionnelle. Le PASTEF, leur parti commun, vacille entre fidélité déchirée et calcul d'appareil. Et pendant ce temps, dans les marchés de Dakar, dans les grains de Thiès, dans les salons de Saint-Louis, les Sénégalais regardent avec un mélange de stupéfaction et de lassitude. On a voté pour eux 2. Et maintenant, c'est quoi ça? Pendant que le pays célèbre la Tabaski dans la chaleur et la ferveur habituelles. Pendant qu'Abdoulaye Wade fête ses 100 ans d'une vie politique qui a tout vu, tout traversé, tout survécu. Pendant que Dakar continue de vivre, de respirer, de vendre, d'acheter, d'aimer au sommet de l'État, c'est la tempête. Est-ce la fin d'un rêve ou simplement, comme le Sénégal en a l'habitude, le début douloureux d'une nouvelle page? Malgré tout, malgré la crise, malgré les trahisons, malgré la chaleur qui écrase et la cherté de la vie qui épuise, le Sénégal reste debout. Les Lions de la Teranga se préparent pour le mondial 2026 au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Une équipe taillée dans l'acier et l'ambition, portée par une génération de joueurs qui ont grandi en regardant les demi-finales de 2002 comme on regarde une prophétie. Dakar se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse, une reconnaissance internationale qui dit une chose simple. Cette ville compte. Ce pays compte. Et partout, cette jeunesse. 20, 25, 30 ans. Qui code, qui crée, qui entreprend, qui part, qui revient, qui refuse de croire que son seul destin est de regarder depuis la rive. Ce pays a survécu à la colonisation. Il a survécu à Senghor et à ses contradictions, à Diouf et à ses années grises, à Wade et à ses excès, à Sall et à ses désillusions. Il survivra à cette crise aussi, parce que le Sénégal, au fond, ce n'est pas Diomaye Faye, ce n'est pas Ousmane Sonko, ce n'est pas un bâtiment, une institution, un homme au pouvoir. Le Sénégal, c'est la femme qui se lève à 4 heures du matin pour préparer son thiéboudienne avant d'aller au marché. C'est le vieux de Touba qui récite ses prières dans la fraîcheur de l'aube. C'est l'adolescent de Guédiawaye qui apprend à coder sur un téléphone qu'il partage avec 3 frères. La vraie question n'est pas qui va gagner entre Diomaye et Sonko. La vraie question est quel Sénégal voulons-nous en 2030, en 2040, pour nos enfants
et les enfants derrière. Si cette vidéo t'a fait voyager, t'a choqué, t'a ému, t'a appris quelque chose, alors fais une chose maintenant. Like et abonne-toi. Active la cloche pour ne rater aucun épisode. Et dans les commentaires, écris une seule chose, ton année de naissance. Je te dirai à quelle époque de Dakar tu appartiens vraiment. La partie 2 est déjà en préparation. Les 10 endroits interdits ou mystérieux du Sénégal. Des lieux que même les Sénégalais ne connaissent pas tous. Tu ne seras pas déçu. On se retrouve très bientôt. Teranga Forever. Teranga Forever.